Finalement, vous allez faire déjà bien, jeter un petit coup d'œil, vous allez faire autre chose. Donc, que du naturel. Vous en mettez vraiment juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et puis vous allez voir, tout va bien se passer. Il y a une casserole pour le baume à lèvres et une casserole pour le plantain. Vous vous appelez comment? Camille. Ok, bah moi c'est Juliette. Donc on va commencer avec le baume à lèvres hydratant, donc au citron. Donc sa propriété c'est juste hydratant, il n'y a pas forcément d'autre. Vous allez voir que dans l'autre baume ça va être différent. Donc je vous propose de commencer la recette. Il nous faut une demi-cuillerée de café de cire d'abeille. On va utiliser donc je vous laisse faire. Est-ce que tu leur as expliqué comment on fait un macérat? Non, je veux encore. Les gars, est-ce qu'on vous a expliqué comment on fait un macérat? Oui, il faut prendre les plantes du jardin, il faut les écraser et il faut qu'on les met dans l'huile. Enfin, Dans de l'huile? C'était le but de l'atelier, est-ce que tu peux dire en quelques mots? Alors c'était créer des soins avec des produits naturels. D'accord, vous avez fait réaliser quelle recette? Le baume à lèvres au citron, le baume pour les piqûres d'insectes, du coup c'est à base de plantain. On a fait des crêpes aux orties et derrière c'est des boissons, on fait d'hibiscus. D'accord, et les jeunes qui ont participé à cet atelier toute la matinée, ils ont bien apprécié? Ils avaient l'air conquis. Et du coup, ils sont repartis avec leur petit baume. Donc ça, c'est baume à lèvres. Et ça, c'est consoude, mais on a fait plantain. D'accord, ça sert à quoi le baume à la consoude? C'est pour tout ce qui est hématome, entorse. C'est pour soigner plus rapidement. Et ça marche bien. D'accord, bah super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir du coup là-dessus? Des exemples de techniques que vous connaissez déjà, comme la voiture électrique ou tout ça, qui pour vous devraient être encore même plus mis en avant ou n'importe pour atténuer ce réchauffement climatique? En gros, c'est ce qu'on fait tous les jours, quoi. Par exemple, aller chercher le pain en voiture, Nos habitudes. Pourquoi vous êtes d'accord? Bah parce que du coup on a des mauvaises habitudes. Quand je cherche pas en voiture, aller à 100 mètres. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Le changement climatique constaté dans le monde est dû à l'activité humaine. Oh non, Donc, est-ce que tout le monde a deux actions concrètes ou il y a besoin encore un peu de temps? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, maintenant, vous pouvez vous mettre. Alors, du coup, il faut garder. On regarde ça. Peut-être abréger marché, etc., de dire transport. Moi qui va un peu dans le même sens, j'ai mis privilégier le fait maison. Parce que si tu privilégies le fait maison, ça veut dire que tu boycottes plus ou moins les grosses entreprises et tu fais toi-même. Donc déjà, tu évites le suremballage. Enfin, tout ça quoi. Ouais. Et l'agriculture, c'est quoi que vous avez dit? C'est changer de modèle agricole, mais c'est plus par le soutien. Tu vois, là, il y a eu la dernière PAC qui, en gros, n'aide pas du tout les agriculteurs. Ils sont souvent au centre des blâmes sans pouvoir agir eux-mêmes, tu vois, parce qu'il n'y a aucun soutien derrière, et donc du coup, ils se mettent à dos, et c'est sûr qu'on a toujours cette image de l'agriculteur aigri, tu vois, qui est vraiment pas à l'écoute, alors que je pense que c'est vraiment des gens qui souffrent beaucoup des reproches actuels, et justement en fait par le soutien. Donc, Ça revient un peu à vous. Et après, ça, c'est acheter local, ça c'est ressorti et faire des petits gestes de quotidien. C'est un peu, qu'est-ce que vous dites, économie d'énergie, prendre des transports en commun. Globalement, vous avez à peu près tous les mêmes idées.
Après, Cette collection-là rentre donc pour l'obtention de notre BTS, donc dans le MIL vulgarisation scientifique. Donc pour vous, ça vous paraît un peu flou, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir un peu confirmer notre BTS et de valoriser notre BTS. Donc on va faire le tour des collections naturalistes. je vous demanderai Comment t'as fait pour désinfecter tes plumes? C'est tout un art, mon cher. Non, parce que c'est les apôtres. Non, je vais essayer, malheureusement, j'ai une impression. Oui. Alors, certains lépidoptères n'ont que 4 pattes. C'est vrai. C'est faux. Yes. J'appelle pas ça un acte de chasse du coup. Bah, c'est de la... C'est du bras, enfin c'est pas du braconnage, mais du coup ce n'est pas de la chasse. Du coup, ils ont un fusil entre les doigts et ils se disent bah on peut faire ce qu'on veut. En fait, la réglementation de la chasse, elle est moins restrictive. Moi, j'ai mis le respect de l'animal, la bientraitance, le bien de l'animal, l'environnement dans lequel il vit, et j'ai mis pouvoir nourrir l'animal suffisamment. Dans mon cas, j'ai mis respect des besoins physiologiques des animaux, rénovation de l'élevage et de la valorisation des animaux dans les entreprises et association de représentation des droits des animaux. Moi, tout ce qui est en plastique, je mets ça dans un camion plastique, sinon je Et parce qu'il y a des moutons à chaque fois. Les temps, Non, tu ne t'enlèves pas la déchetterie. Tout ne va pas forcément dans la déchetterie. petits morceaux là. C'est ça les mâles alors? Et pour les identifier, il faut sortir les appareils génitaux. C'est compliqué. Ouais, il faut un coup de main. Et donc, c'est là particulièrement quand on sort l'appareil génital, t'as l'abdomen qui s'allonge un peu et qui reste. Oui, je sais pas pourquoi. Eh ben, elles sont un petit peu, elles sont longues, mais pas tant. Qui va sur les fleurs, qui prend du pollen. Est-ce qu'elle le prend volontairement? Non. Du coup, elle l'emmène sur une autre, du coup, ça fait d'autres espèces. Et après, ça fait des mélanges, et après, bah voilà. Ah, ça, on parle d'hybride, c'est vrai que... Mais c'est vrai que tu as plutôt bien résumé. On voit bien que l'insecte il va passer de la fleur A à la fleur B, donc tout en prenant donc, le pollen sur les étamines. Et donc il va la féconder. Donc souvent il va frotter, donc le pollen va tomber juste ici. Et donc après on aura la graine, la fleur et à nouveau un cycle. Donc c'est pour Vous ça. avez des plus gros interstices pour permettre aux ouvrières de passer. Voilà. Non, ça se met entre les. Entre les deux. Ça se mettra en. Ouais. Ça se mettra entre. Ouais, voilà. Donc là, ça permet seulement aux ouvrières de passer et pas à l'arrivée, pour pas qu'elles pondent dans la hausse. Sinon, Sinon, il n'y a pas de miel. bah sinon Si elle a tout pondu, la reine elle va pondre et ça votre va. miel il va avoir un petit goût de noisette. Ah, ça serait dommage. Le goût de noisette, c'est le goût des larves en fait. C'est quand même de ne pas effrayer les animaux. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie ou pas? Non, c'est bon. Mais ça reste superficiel quant au pollen. Donc après, la taille du zoom, ça différenciera on va dire, la distance à laquelle vous pourrez faire une photo assez bien. C'est-à-dire que si on compare la photo du chevalier du blanc avec un 500, on pourra être on va dire, à 10-15 mètres, alors qu'un 300, on est à entre 3 et 5 mètres. Pas plus. Après, vous avez aussi des drones. Donc ça, c'est pas pour photographier d'une manière, je préfère préciser. C'est juste qu'on est utilisé pour faire des films, donc on a décidé d'exposer. Ça, c'est plus pour faire... Je sais pas si vous avez eu le temps de voir toutes les affiches. Non. Sinon, je vous laisse faire un petit tour, voir les affûts, enfin voir les habits. Okay. Donc il y a nos comptes Instagram si jamais vous voulez voir plus de photos. J'espère que ça vous a passionné pour la photo animalière ou la photo de nature. Et vous la pratiquez? On va séparer en deux groupes. Vous avez fait des groupes de 3-4? Oui. Ouais, il y en a deux d'un côté et deux de l'autre. Nous on va par là. Ouais, ça marche. Dans l'arbre, oui, possiblement. Fais un tourloupe. Dans l'arbre et puis sur le filet aussi. Enfin, sur le fil. Le filet. Mais c'est tout flou. Ça fait pas de monde. Ah bah je vois tout loin. Comment je vois tout flou? En fait, plus j'arrête, plus c'est posé. Quand il fait beau, ma mère, elle vient me voir et elle me dit tu serais mieux d'être dehors à jouer. Mais je sors dehors, j'ai toujours mon téléphone et je sais pas quoi faire. Quand je suis toute seule dans mon jardin et je m'assois et j'attends.
La dernière fois, il nous avait dit de passer, et comme ça on remontait directement, alors que là on a du temps pour se poser, pour faire un peu de pêche, pour faire un peu ce qu'on veut, donc... Et c'est ça qui est bien en fait, c'est le temps. Parce que du coup, tu as le temps de faire tout ce que tu veux. Alors là, il faut regarder pour les personnes s'il y a face des noirettes. Déjà, est-ce que vous voyez Voilà, alors la fibre, quand vous voulez la filer, en fait, elle se présente comme ça. Donc ça, c'est du chanvre. Le chanvre et le lin, c'est assez difficile de différencier. Ça a l'air délicat. Là. Oui. Ah, je vais voir un œuf qui va être coloré. Charlène, est-ce que tu peux expliquer en quelques secondes ce que tu as dans tes petits bas? Alors, dans les bains, on fait de la couleur sur des œufs. L'objectif aujourd'hui, c'était de réussir à faire des liens entre le textile et la nature. Et donc là, on fait des petits œufs colorés. Et en face, on a du tissage avec des fils... Et là, ils sont colorés avec... Alors, on a du bois de campèche, on a de la garance et on a des pelures d'oignon. Super. On va avoir des choses complètement différentes. Quel plaisir. C'est quoi? En vrai de vrai. Escape game de découverte des objectifs du développement durable. Du coup, c'est des codes. Une réponse est égale à un code. Et du gaz. Meilleure conception. Bonjour, donc nous sommes des étudiants en deuxième année de BTS DATR et donc nous sommes membres d'une association Tata Somba. Et donc dans le cadre de cette association, du coup on a dû créer un événement, donc c'est pour ça qu'on a créé une gratiféria déjà l'année passée. Et donc vas-y. Du coup, une gratiféria, c'est une brocante gratuite dans laquelle tout le monde peut venir récupérer des objets. Donc avant ça, on a fait une phase un peu de récolte où on allait dans différentes classes et on allait voir différents personnels de l'EPL pour récolter plusieurs dons qui n'avaient pas besoin. Et ensuite, on les a disposés ici. Une deuxième, aujourd'hui, qui est la journée éco-responsable, où les personnes du coup peuvent venir. Les restes de celui-ci vont pouvoir aller à une association par la suite pour subvenir aux besoins de chacun. Donc le but, c'est de redonner une seconde vie à des objets et de faire de l'échange et du troc. Oui, c'est ça, c'est totalement une action solidaire en fait pour aider un maximum de personnes dans le besoin. Donc c'est pour ça que tout se fait gratuitement. Et donc voilà. Voilà, c'est pour subvenir aux besoins de chacun. Ok, merci pour cette gratiféria lors de la journée tous éco-responsables. 93% dans les océans, 3% pour faire fondre les glaces, 3% va se dissiper dans le sol et 1% va être absorbé par l'atmosphère, donc va se dissiper dans l'atmosphère. Mais ça ne nous dit pas quelles en sont les causes ni les conséquences. Donc quelles sont les conséquences du permafrost? Alors je vais inviter ceux qui ont encore les crayons dans les mains à les poser. Et à la fin, vous pourrez refaire des petits dessins si besoin. Vous voyez, je m'engage pour le développement durable et on peut découvrir comme ça en cliquant des personnes qui ont du coup les mêmes centres d'intérêt que nous, les mêmes valeurs. C'est aussi ça la force de l'open badge, c'est qu'en rendant visible ce qu'on fait, en le partageant, ça permet de rendre visible aussi l'activité.